Salut les gars, salut. Ça fait un bon bout de temps. J'ai pas fait de post de vidéo. Alors je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jérémy de la chaîne Nouveau en Inde. Je vous présente dans ma chaîne mon quotidien, mon vécu en Inde, l'expérience, les différentes découvertes que je fais et nous découvrons cela ensemble. Alors l'information que j'ai à vous passer aujourd'hui, c'est celle concernant les visas, l'extension de visa. Vous savez, je suis arrivé ici, ça fait quelques temps. Ça fait presque 4 mois déjà que je suis sur le territoire indien. Et j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et parmi ces informations, il y a celles qui concernent le visa. Lorsque nous sommes arrivés ici, moi et mes amis, on nous a fait comprendre que arrivé une fois ici, là, lorsque nos visas devaient périmer, parce qu'on ne nous a pas donné un visa sur la longueur de la durée de nos études, on nous a donné plutôt un visa de 6 mois. Et le visa de 6 mois, nous avons eu à consommer 2 mois dans notre propre pays. Donc nous sommes arrivés au bout de 4 mois, le visa est expiré. Nous avons donc signalé à l'école qui est chargée de lancer les procédures de renouvellement de visa, d'extension de visa, pardon, à l'administration de l'Inde. Mais la chose que nous ne savions pas, c'est que cela devait être payant. Parce qu'on nous a dit que c'est automatique. Dès qu'ils vont faire la demande de visa, ils vont nous accorder cela. Sauf que récemment, on nous a fait comprendre qu'on devait payer une somme de $64. $64, c'est abordable pour certains et c'est aussi un peu coûteux pour d'autres. Bref, en tant qu'étudiant et étant dans un pays où on n'a pas vraiment le droit de travailler, c'est un peu difficile de dépenser et surtout de l'argent qui n'était pas prévu, quoi. Voilà, un argent qu'on surprend, qu'il faut payer. Donc bref, on nous a dit cela et aujourd'hui alors l'administration de l'école qui est chargée de l'extension de nos visas nous a appelés et nous a fait comprendre que il faudrait qu'on paye déjà cette somme pour l'extension du visa. À défaut de quoi, si la date d'extension passe, puisqu'il y a un délai pour renouveler le visa, si ce délai passe, les pénalités seront grandes. Le gouvernement va nous faire payer les pénalités encore plus grandes. Donc on a essayé d'échanger avec l'administrateur. Il nous a fait comprendre que en Inde, le pays est divisé en 4 zones dans ce genre de procédure, 4 zones. Parce qu'on lui a dit que mais nous avons des camarades ici, des anciens camarades, des anciens collègues et qui sont même encore là, qui n'ont pas payé pour l'extension de leur visa. Comment se fait-il? Ils sont dans d'autres universités. Comment se fait-il que nous devons payer l'extension du visa? Il nous a dit que en ce qui concerne le gouvernement, il y a certains pays, ce n'est pas tous les pays, mais il y a certains pays qui sont concernés par ce paiement d'extension de visa, notamment notre pays, le Cameroun. Donc, les Camerounais doivent payer. Nous lui avons dit, nous avons d'autres Camerounais qui sont ici en Inde, dans d'autres universités, mais ils n'ont pas payé d'extension. Pourquoi est-ce que nous devons payer cela? Voilà, il nous a fait comprendre que oui, nous trouvons dans la zone de l'Est du pays, Bon, que le pays a plusieurs régions, bien sûr, mais a plusieurs États, mais c'est divisé en 4 ou 5 zones comme ça. Et ceux qui sont dans d'autres universités là ne sont pas dans cette zone. Et chaque zone a son propre règlement. Ce qui concerne notre zone, c'est que nous devons payer l'extension du visa. Ils vont renvoyer cela à la ville de Raipur et Raipur va également référer nos documents à Mumbai, qui est comment on dit en français, donc qui coiffe, qui est le chef de cette zone de l'Est. Et pour cela, ce gouvernement, cette zone-ci là, dans son règlement, c'est que tous les ressortissants, tous les étudiants camerounais doivent payer l'extension de visa.
Donc, ça, ils ont été un peu plus clairs là-dessus. Maintenant, ce que nous allons essayer de lui demander, parce que mes amis sont allés tout à l'heure là encore rencontrer l'administration pour pouvoir pour vérifier en quelque sorte. Pourquoi toutes ces vérifications? En fait, lorsque nous sommes arrivés ici, là, dans nos débuts, lorsque nous étions dans nos débuts, nos camarades nous ont fait comprendre que nous devons faire très attention avec, certaines personnes ici dans ce pays, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des prétextes pour, euh, pour nous prendre de l'argent anormalement, c'est-à-dire pour nous escroquer. Bon, voilà. Donc, nous devons faire très attention, nous devons être très prudents. Lorsqu'ils voient que nous sommes des étrangers, pour eux, lorsqu'ils voient des étrangers sur leur territoire, ce n'est que de l'argent qu'ils voient quand nous sommes venus les apporter. Donc, ils doivent puiser au maximum. Ils doivent puiser au maximum de nos poches. Et c'est pour ça qu'ils peuvent sortir toutes sortes de raisons. Ils peuvent sortir toutes sortes de prétextes pour pouvoir nous soutirer un peu d'argent. Donc, ils sont allés donc demander quelle est la preuve qui montre qu'on va payer le document. Ce qu'il nous a répondu, c'est que pour le moment, il n'y a pas de preuve qui nous montre, sauf que les documents sont en hindi, et que lorsqu'on va recevoir nos visas, tout sera mentionné dessus, la somme qu'on a payée. Donc, je pense que tout est au clair, tout est au clair. Pour le moment, tout est au clair. Nous allons donc juste nous préparer pour le paiement. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer, vous pouvez voir derrière moi, là, c'est vrai que nous sommes un peu dans l'après-midi, il fait un peu soleil. Mais nous sommes toujours en congé, nous sommes pendant les congés de Noël. Nous sommes pendant les congés de Noël. Généralement, je crois qu'il faut que je fasse une vidéo sur ça. Je pense qu'il faut que je fasse une vidéo sur ça parce que les congés de Noël, si je pense pas que j'ai fait une vidéo, je vais même vous interviewer si nécessaire. Donc, généralement, ils ne donnent pas les congés de Noël ici, là, en Inde. Mais notre école a donné des congés, je dirais des congés un peu forcés. Parce qu'on a eu... En fait, on en parlera plus tard, les gars. Ce sera dans une prochaine vidéo. Alors, tout conclut, lorsque nous sommes bien entendus maintenant, on a à peu près une semaine et demie pour verser la somme d'argent. Maintenant, nous allons prendre le chemin retour pour la maison. Pour la maison. Alors, donc le petit malentendu qui... Oh là là, le soleil, ça va un peu me déranger. Hein. Ok. Vous voyez, le campus est vide. Il est vide. Il y a juste quelques administrateurs qui sont là pour leurs travaux. Aucun étudiant à l'horizon. Tout le monde en congé. Tout le monde en congé. Aucun étudiant à l'horizon. Voilà l'un des parkings des étudiants. Parking moto. Je ne sais pas si vous voyez cela bien. Une partie. Voilà même les transports en commun les transports en commun de l'école. Les bus jaunes là derrière moi. Les transports en commun sont garés. Voilà, nous sommes à Kalinga University. Donc, les gars, on va se dire ciao dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec cette magnifique vue des environs. Oh, ça c'est une deuxième. Oh, ok. Donc, je vous laisse avec cette... Nous sommes quand? Aujourd'hui c'est jeudi. Nous sommes jeudi ou mercredi? Ah bon? Pourquoi ça? Ils ont cotisé pour s'acheter cela. Oh, actuellement là il fait franchement chaud. Tu as combien de degrés après? 28 degrés. Il fait franchement chaud.
Bon, il fait un peu plus chaud que ça. On dirait que, où c'est parce que nous sommes à l'extérieur, on dirait qu'il fait même 40 degrés. Ça pique. Donc les gars, on se dit ciao dans une prochaine vidéo. À plus.